c'est le père Lucius Sagna, spiritain, paroisse Saint-Michel de Kembo. C'était avec grande joie que je prends la parole au nom de la paroisse Saint-Michel de Kembo pour souhaiter la bonne fête d'abord à tous les chrétiens du monde, mais surtout ceux du Gabon, qui hier ont célébré le 177e anniversaire de l'arrivée de Bessieux au Gabon. Et aujourd'hui, nous célébrons le 177e anniversaire de l'évangélisation du Gabon, puisque c'est en cette date que Monseigneur Bessieux célébrait pour la première fois, en débarquant du fort d'Omal, sa première messe ici en terre gabonaise. Célébrer la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, et qui correspond à la naissance de l'Église du Gabon, est une grande joie. En ce sens que le baptême que nous avons reçu nous amène à ne pas vivre dans l'illusion. Penser qu'on peut trouver les archanges Michel, Gabriel, Raphaël au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Célébrer cette fête, puisque les anges et les archanges ne sont pas d'abord des êtres qu'on peut localiser dans le temps et dans l'espace, c'est d'abord une fonction. Les archanges et les anges ne le sont que parce qu'ils assument leurs responsabilités. Ils exercent, ils respectent, ils répondent à leur vocation pour lesquelles Dieu les a appelés. Les textes nous disent que ce sont des êtres spirituels qui sont toujours en présence de Dieu, qui vivent toujours en présence de Dieu. Et s'ils vivent en présence de Dieu, c'est pour la louange et l'adoration. Et si nous, aujourd'hui, nous devons vivre cela, ce n'est pas en ayant les yeux rivés vers le ciel, comme les apôtres au jour de l'ascension, et ce sont les anges eux-mêmes qui vont leur dire, non, repartez à Jérusalem pour commencer le travail. Notre louange et notre adoration devraient se concrétiser, se faire toucher, s'éprouver à travers notre manière d'être. Devenir aujourd'hui Saint-Michel, c'est s'efforcer de vivre, de se laisser guider par Dieu, en prenant conscience que ce que nous sommes et ce que nous avons, nous l'avons que grâce à Dieu, et que personne ne peut prétendre prendre la place de Dieu. Nous ne sommes pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est Dieu. Et l'archange Michel nous amène à prendre conscience que personne n'a le droit de s'arroger ce qui appartient à Dieu. Et le chrétien qui vit de cela et qui est conscient que dans tout son être, il doit être résolument tourné vers Dieu, comme les panneaux solaires sont résolument tournés vers le soleil pour pouvoir donner de l'énergie, en ce moment-là, il répond à sa vocation. Et il peut célébrer véritablement la fête de l'archange Michel, parce que lui-même a pris conscience de ce qu'il est appelé à vivre. Célébrer aussi la fête de l'archange Gabriel, c'est prendre conscience que Dieu est fort, parce que Dieu lui-même intervient là où on pense qu'il n'y a rien. Dieu intervient dans la vie de Zacharie, Élisabeth et Zacharie, eux qui sont déjà vieux et qui n'ont pas d'enfants. Et lorsque Dieu intervient, les deux vieillards deviennent maintenant parents. Si autrefois ils étaient des époux, maintenant ils deviennent parents en mettant au monde leur fils qui est Jean-Baptiste, qui est le précurseur de notre Sauveur Jésus-Christ. Et célébrer la fête de Saint Gabriel, c'est certainement devenir chrétien. Et chrétien qui est un veilleur et un éveilleur d'espérance. Lorsqu'on va vers les gens, ce n'est pas pour les accabler davantage et les embourber, les enfoncer dans la boue, c'est leur apporter la bonne nouvelle qui leur donne le goût de vivre et de croire en Dieu. Lorsqu'on ne croit pas, lorsque le chrétien lui-même ne peut pas le devenir, il devrait normalement se taire, comme Zacharie quand il doutait, lorsque l'archange Gabriel lui transmettait le message. Et un chrétien qui se tait, c'est un chrétien qui ne fait rien.
Et comment peut-il rendre compte de l'espérance de sa foi s'il ne fait rien? Donc, célébrer la fête de l'archange Gabriel, c'est se réveiller et assumer ses responsabilités. Célébrer la fête de l'archange Raphaël, c'est reconnaître que le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui vient toujours à notre secours, qui vient au secours de nos faiblesses, un Dieu qui nous guérit. Et pour nous chrétiens, la véritable guérison, nous l'avons acquise d'abord dans le baptême que nous avons reçu, qui fait de nous les membres du corps du Christ. Et parce que nous sommes devenus par le baptême membres du corps du Christ, nous savons que Dieu nous redonne la vie, certainement à travers les sacrements. Sacrement de communion, sacrement de confession, sacrement de guérison qui est le sacrement des malades, Donc, nous savons bien que le véritable sacrement des malades, de guérison et tout ça, c'est beaucoup moins l'huile qu'on prend pour frotter sur le front du récipiendaire, encore moins sur les paumes, que notre présence aux côtés de nos frères et de nos sœurs qui sont malades, qui sont blessés dans leur esprit, dans leur âme et aussi dans leur corps. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette grâce, de pouvoir répondre à cet appel. Par le baptême que nous avons reçu, nous sommes appelés à devenir prêtres, prophètes et rois. Et lorsqu'on assume cela, les archanges Michel, Gabriel et Raphaël ne sont pas au-dessus de nous et ne sont pas en dessous d'eux. Les anges et les archanges, ce sont des gens qui assument leurs responsabilités. Et nous devons assumer les nôtres pour permettre à Dieu de continuer à marcher dans ce monde.